Chers camarades, je vous adresse le salut fraternel du syndicat départemental des organismes de sécurité sociale et allocations familiales du 93, composé de la CAF, la CEPAM et l'URSSAF Île-de-France. Je suis mandaté pour voter le rapport d'activité et celui de trésorerie. Comme vous le savez, ça a été dit pas mal de fois dans notre congrès, depuis des décennies, tous les gouvernements prennent des mesures pour démanteler notre sécurité sociale. Je vais vous indiquer par quelques exemples la manière dont ils s'y prennent dans nos organismes de Seine-Saint-Denis. Concernant le recouvrement, les exonérations de cotisations s'élèvent, selon les chiffres parus dans Akos-Stat, à 559 milliards entre 1992 et 2018. Curieusement, il n'est pas indiqué les chiffres de 2019 à nos jours. Comme vient de dire le camarade qui m'a précédé, les cotisations font partie de nos salaires. C'est pour cela qu'elles sont appelées salaires différés. Il s'agit donc du pillage organisé de notre salaire. Nous revendiquons l'arrêt des exonérations et la restitution des centaines de milliards qui nous ont été volés. La part des cotisations diminue au profit de la CSG et autres impôts et taxes, qui deviennent majoritaires dans le financement de la Sécu. Il en est question dans le rapport d'activité. La mesure du gouvernement, c'est donc moins de salaires et plus d'impôts. La fiscalisation de la Sécu est en marche. Nous revendiquons l'abrogation de la CSG et le retour à la Sécu de 1945. Les travaux du comité d'action publique, CAP 2022, confirmaient l'objectif de faire des URSSAF le recouvreur unique par le transfert du recouvrement de diverses cotisations, et notamment en 2023 pour l'ARCO, la GIRC ou encore la CIPAV, alors qu'entre-temps, en 2020, le RSI a été intégré au régime général. Mais il y a également la création de l'Agence nationale de recouvrement pour rapprocher le recouvrement fiscal et social afin de réduire, comme ils disent, les coûts et les effectifs qui y sont consacrés. Nous revendiquons l'arrêt de tout transfert de recouvrement de cotisations qui n'ont rien à voir avec la Sécu, l'abandon du projet d'Agence nationale de recouvrement et du projet de fusion du budget de la Sécu avec celui de l'État. Deux autres exemples de démantèlement, cette fois-ci dans l'assurance maladie, dans le 93. Fin 2020, en pleine pandémie, la direction de la CEPAM 93, pour raisons économiques, a décidé la fermeture du seul centre de santé dentaire du département. Ce fut un précédent car les dentistes qui assuraient des vacations ont été licenciés. Ce centre était indispensable aux assurés les plus précaires, leur permettant de se soigner à moindre coût. Le syndicat menait le combat avec les salariés en appelant à la grève pour le maintien du centre. Non fermeture des structures de la Sécu et réouverture de toutes celles qui ont été fermées. L'autre exemple est la décision de la direction de mettre en place dans le 93 un plan d'action pour résorber le retard des paiements des indemnités journalières en simplifiant les procédures, c'est-à-dire sans exiger des assurés les justificatifs nécessaires et sans effectuer l'ensemble des contrôles indispensables, cela au détriment de l'application de la législation. Pour ce faire, des CDD sont prévus pour 2 mois. Nous revendiquons l'embauche massive de personnel en CDI pour remplir notre mission de service public et l'application stricte de la législation. Il y a 2 semaines, à la suite d'une AG proposée à la CEPAM par EFO, le personnel du service des indemnités journalières a décidé de se mettre en grève reconductible jeudi 2 juin. Ils revendiquent la reconnaissance de leur activité, le passage au niveau supérieur, l'embauche de personnel en CDI avec les formations adéquates. Dans cette bagarre en cours, nous avons une nouvelle adhésion et nous savons déjà que d'autres vont suivre. Concernant la CAF, hier, un camarade en a parlé. Donc les allocataires et les agents sont impactés par la contre-réforme des aides au logement orchestrée par le cabinet de conseil McKinsey. Résultat, il est constaté une baisse drastique, voire une suppression des prestations à des milliers d'allocataires. Les agents des CAF font face à des bugs informatiques, leur charge de travail augmente. Cette contre-réforme est une usine à gaz et les collègues ont du mal à expliquer aux allocataires la façon dont sont calculées leurs prestations. Certains allocataires les perçoivent en retard, ce qui les pénalise pour le paiement de leur loyer. C'est scandaleux, cette réforme doit être abrogée.
Autre exemple, Macron a prévu dans son programme à l'élection présidentielle le versement à la source des prestations sociales pour soi-disant lutter contre le non-recours aux droits. Les prestations seraient alors prises en charge par les impôts, ce qui permettrait la suppression de 20 000 agents des CAF sur 36 000. C'est la disparition des CAF qui est programmée. C'est inacceptable. Ce projet doit être abandonné. Dans le 93, et sans doute ailleurs, les maisons France Service vont remplacer à terme les accueils des CAF, CEPAM et URSSAF, mais aussi ceux des autres services publics qui en font partie. Nous revendiquons le maintien de tous les accueils de l'ensemble des organismes de sécu et la réouverture de ceux qui ont été fermés. Je conclurai, mes camarades, par la grande sécu qui fait partie des projets du précédent gouvernement. À ce sujet, dans la résolution du CCN des 3 et 4 novembre 2021, il était écrit, j'en cite un extrait, « Le CCN s'oppose à une étatisation de la sécurité sociale et à une approche financière renforcée conduisant à un système d'assistance publique à minima, à une désertification de la présence territoriale des organismes de sécu, à la suppression massive d'effectifs et à la disparition de la MSA. Le CCN s'oppose à toute fusion des organismes de sécu, CAF, CEPAM, ainsi qu'aux suppressions de personnel afin de maintenir le service public rendu aux assurés et allocataires. Ensemble, défendons la Sécu de 1945 et tout son personnel. Vive la sécurité sociale, vive la Confédération Générale du Travail, Force ouvrière. Merci mes camarades.